Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, je veux parler du premier match des sénateurs depuis la fusillade, l'attentat qui s'est passé à Ottawa. C'est pas juste à Ottawa, il y a également eu un autre soldat qui a été abattu dans un établissement fédéral à Montréal. Et donc, pour commémorer ce qui s'est passé, on peut voir sur cette image que les gens de Ottawa ont porté le nom de Cirillo, je m'excuse pour le nom, je sais pas comment le prononcer, mais ils ont porté le nom du soldat qui a été abattu à Ottawa. Aussi, à la suite de l'attentat, il y a eu plusieurs arénas américains qui ont fait passer l'hymne national canadien en l'honneur du soldat abattu. Et aussi, partout à travers la ligue, hier plutôt pour la journée de samedi, les Canadiens et également les Maple Leafs ont joué à domicile. Ils ont tous eu un traitement hommage pour les soldats qui ont été abattus ici. On voit il y a quelque chose pour ce qui s'est passé à Montréal. On va juste cliquer rapidement pour vous montrer l'image. On peut voir ici avec le slogan qui passe depuis quelque temps, Canada Strong, le Canada fort. Et ça a été partout, ça a été très bien fait, je pense, parce que vraiment, il y a beaucoup de démonstrations pour ce qui est de la solidarité canadienne. Ça s'est très bien passé, puis même aux États-Unis, on a du support de la part des Américains, donc quelque chose de très apprécié. J'ai beaucoup aimé ça, mais c'est maintenant le temps de passer à autre chose. Puis pour ce qui est des résultats de la LNH, quelque chose que je vais avoir ici, les statistiques de match et de tout en général. Pour les Canadiens de Montréal, quatrième victoire pour les Canadiens de Montréal, quatrième victoire de suite, et une victoire qui a vraiment été superbe parce qu'on parlait d'un match vengeance contre les Rangers de New York. Et ça s'est très bien terminé. Victoire de 3-1 pour les Canadiens contre les Rangers. Les Canadiens avaient de quoi approuver, puis avec Carey Price et Dustin Tokarski, on avait l'impression que le Canadien était 100% prêt et il n'y a pas eu de doute. Le Canadien a mérité la victoire. Pour les Sénateurs, ça a été plus difficile. On parle ici des Devils qui ont tenu le coup, mais les Sénateurs qui ont bien performé en moins. Et le match ça s'est terminé par la marque de 3-2. Et pour les Maple Leafs, ça se poursuit, on continue de perdre. Patrice Bergeron a marqué son 500e point, mais en bout de ligne, les Maple Leafs se sont fait planter 4-1, donc vraiment pas le résultat qu'on souhaitait à Toronto. Et dernière petite nouvelle ici, c'est quoi son nom? Ce gars-là, Ron Extall aurait tenté de contacter Ryan Whitney. Ryan Whitney a récemment été envoyé en Russie. Ben, c'est lui qui a déménagé plutôt, je devrais dire. Mais Ron Extall dit que il aurait aimé avoir Ryan Whitney pour s'édifier la situation à la ligne bleue. Puis ça pourrait être un bon coup, parlant d'un vétéran défenseur. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. On va garder ce court et intéressant également. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des commentaires, et on s'en reparle un peu plus tard.